Masechet Nazir, Daf Kaf Bet, on va commencer par Kaf Aleph Amud Bet, au milieu de la page, Tashema, Haisha Shenadra Benazir, Veifrisha et Behemta, Ve'achar Kach Eferla Ba'ala, Im Shelo Haita Behema, Tetse Vetir'e Ba'eder, Ve'im Shela Haita Behema, Ahatat Tamut, Ve'is Al Kadatach, Ba'al Mi'akar Akar, Tipuk la Houlin et la Lav Shmamina, Migaz, Gaïz. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara poursuit sa recherche, à savoir, quel est l'effet de la hafara du mari? La Torah a donné le pouvoir au mari, tout autant que le hacham, d'annuler le neder. Sauf que le hacham peut annuler le neder de n'importe qui. Tandis que le mari ne peut annuler que le neder de son épouse. La question est la suivante. Est-ce que Baal Migaz Gaïz ou Mi'akar Akar? On peut concevoir l'annulation du neder de deux façons. Soit que le neder était en vigueur, il était valide jusqu'à présent, mais à partir d'aujourd'hui, il est annulé. Ou bien on peut dire que l'annulation, elle agit rétroactivement. La hafara du mari, elle est comme celle du hacham qui est oker neder mi'ikaro. Il y a une annulation rétroactive du neder. Qu'est-ce que ça change? Imaginons par exemple, la Gemara avait dit Lemay nafkamina, Isha shenadra benazir, Veshama haverta, Ve'amra va'ani, Veshama ba'ala, Shel harishona ve'ferla. L'incidence de ce safek, l'incidence est le suivant. Si on dit que le mari annule le neder depuis le début, alors imaginons par exemple deux femmes. Une dame qui a dit Harini Nezira. Elle est mariée cette femme. Une autre femme a dit Va'ani, et moi également. Si nous disons que l'annulation du neder de cette femme par son mari, c'est que ça remet en cause le neder depuis le début, comme si elle n'a jamais été Nézira, car son mari a annulé le neder rétroactivement. Donc la deuxième, quand elle a dit Va'ani, qu'est-ce qu'elle a dit? Va'ani, moi je serai comme toi. Ce qu'on appelle en hébreu Hatpasa. Elle est matpis, beneder. Elle se greffe sur le neder de l'autre. Mais si le neder de l'autre est annulé rétroactivement, donc il n'a jamais eu lieu. S'il n'a jamais eu lieu, donc elle ne s'est greffée sur rien. Si elle s'est greffée sur rien, alors elle n'est rien. Elle n'est pas Nézira. La deuxième ne sera pas Nézira, comme la première n'est pas Nézira. Et comme la première n'a jamais été Nézira. Et comment elle n'a jamais été Nézira? Car quand son mari lui a dit Moufarlach, il lui a annulé rétroactivement sa Néziroute. Donc c'est comme si elle n'a jamais été Nézira. Mais si la conception de la hafara du mari, elle est que ce n'est pas une annulation rétroactive, c'est une annulation qui commence à partir de l'annulation. Dès qu'il lui dit Moufarlach, alors il annule le neder aujourd'hui. Migaz Gaïz, il coupe le neder. Il ne le remet pas en cause rétroactivement. Alors dans ce cas-là, la conception elle est tout autre. Dans le passé, elle était Nézira. Dans le futur, elle ne le sera plus. Ça veut dire que jusqu'à présent, elle était Nézira. Dorénavant, elle ne le sera plus. Mais la première, quand elle lui a dit Va'ani, elle lui avait dit Va'ani quand elle était encore Nézira. Donc la deuxième, elle, restera Nézira ad vitam aeternam. Enfin, de toute façon, vous parlez. Nézira 30 jours. Tandis que la première, sa Néziroute s'arrête aujourd'hui. Mais la Néziroute de la première ne s'arrête pas aujourd'hui. Car la première, quand elle lui a dit « je serai comme toi », ça veut dire que juste, elle s'est greffée sur sa Néziroute, et sa Néziroute a pris effet. Alors bien que la Néziroute de la première a été interrompue au milieu, mais la Néziroute de la deuxième n'a pas été interrompue. Alors maintenant, la Gemara, après
les tentatives précédentes, elle continue et elle poursuit sa recherche en disant on pourrait peut-être déduire la solution à ce problème de la baraïta suivante. La baraïta nous dit quel est le din si une femme, plutôt c'est pas une baraïta, c'est une Mishnah dans Daf Kaf Dalet que nous retrouverons Be'azrat Hashem dans la suite. Une femme qui a fait un neder de Nézirut. Ve'ifrisha et behemta. Suite à quoi, elle avait même carrément désigné les 3 korbanot pour clôturer sa Nézirut, comme tous les Nézirim. N'importe quel Nazir, il doit apporter 3 korbanot. Hatat, Ola, Shlamim. Ve'ahar kach efer la ba'ala. Et après ça, son mari a annulé le neder. Après qu'elle ait désigné les 3 bêtes pour les 3 korbanot de clôture. Keves, les Ola, Kapsa, les Hatat, et Aïl, les Shlamim. Alors regardez-moi ça. Im shelo haïta habema tetse vetir'e ba'eder. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais c'est le mari qui lui avait fourni ces bêtes, alors dans ce cas-là, étant donné que le mari a annulé le neder, alors ce korban-là, il est annulé. Puisque lui, il a annulé le neder, alors le korban non plus n'est pas korban. Ça veut dire quoi, c'est le mari qui lui a fourni? Ça veut dire que ce sont des bêtes qui lui appartiennent à lui. Ah, qui appartiennent, mais alors lui, le mari, c'est son argent. Non, il peut lui offrir. On a déjà vu qu'un homme peut offrir les corbanotes à quelqu'un d'autre. S'il lui offre les corbanotes, c'est qu'il accepte le neder. Exactement. Alors donc, il ne peut plus revenir en arrière. Nachon, seulement, il lui a fourni les corbanotes, c'est-à-dire qu'il lui a permis de prendre ces bêtes-là. Très bien. Mais il peut plus l'interdire, il peut plus les faire référer. C'est pas que lui, il a dit, voilà les corbanotes, parce que dans ce cas-là, vous avez raison. Ah oui. On ne parle pas de ça. On parle de Imshelo Haïta Behema, ça veut dire que il lui a permis, il lui a donné des bêtes, et après, elle les a consacrées. Elle peut consacrer que dans la mesure où elle a l'autorisation de son mari d'en faire ce qu'elle veut. Mais si elle n'a pas l'autorisation de son mari de prendre ses bêtes, elle ne peut pas consacrer comme korban des bêtes qui ne lui appartiennent pas. En adam magdish davar she'eno shelo. Je ne peux pas consacrer au Beth Amikdash un objet qui est à vous. Ce n'est pas à moi. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le mari a annulé le neder, les bêtes là, qu'est-ce qu'elles sont? Annulées. Bravo! Ces bêtes ne sont plus korban, elles sont holim. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On les renvoie au pâturage. Tetse vetir'e ba'eder. On les renvoie avec tout le troupeau. Ça veut dire que c'est devenu profane. Ve'im shela haïta behema. Mais si c'était une bête à elle, c'est-à-dire que c'est mamash, c'était son patrimoine à elle, ce n'était pas le patrimoine de son mari. Donc elle avait le pouvoir de consacrer ces bêtes-là à titre personnel. Alors dans ce cas-là, même si le mari lui a fait la fara, a annulé le neder, alors on dit comme ça, hahatat tamut. Qu'est-ce que ça veut dire hahatat tamut? Le korban ola, le korban shlamim, le mouton en tant qu'holocauste, le bélier en tant que rémunératoire, shlamim, eh bien ceux-là, ils seront désacralisés et renvoyés au pâturage. Tandis que la bête, la chèvre qui était hatat, la brebis ou la chèvre qui était korban hatat, eh bien celle-là, on va l'enfermer et elle va mourir de faim. Il y a 5 sortes de hatat qu'on appelle hataot hametot. Hamesh hataot hametot. Par exemple, imaginons quelqu'un qui avait désigné un korban hatat pour être mechaper pour une avera qu'il avait commise. Par exemple, il a mangé de la graisse interdite, ou il a fait hilul shabbat, beshogeg, et après il apporte un korban hatat, et après le propriétaire de la bête est mort. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ce korban hatat, on ne va pas le sacrifier pour un mort. Qu'est-ce qu'on va en faire?
halacha le Moshe misinai, qu'il faut enfermer cette bête et on la laisse mourir de faim. Ça fait partie des hataot ametot. Alors maintenant, ça c'est un cas de hatat ameta. Ou bien par exemple, encore un cas de hataot ametot. Imaginons, le korban hatat a disparu. La bête, elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'a fait le bonhomme? Il a apporté un autre korban hatat. Et donc voilà, il a expié sa faute. Et voilà qu'on a retrouvé le premier. Eh bien, ce hatat là, on ne peut pas le sacrifier. On l'enferme dans une chambre, on le laisse mourir de faim. Ça s'appelle hatat ameta. Alors maintenant, voilà encore un cas de hatat ameta. Lorsque le mari a fait hafarat nedarim à sa femme qui était nézira, donc maintenant, à la fin de la néziroute, elle ne peut plus apporter le korban hatat. Mais d'autre part, c'était hatat. Alors c'est considéré comme un hatat chez... Non, on ne parle pas ici de volaille, on parle ici d'une bête. Parce qu'on parle ici de clôture. Et la clôture, on a dit que c'était quoi? C'était deux non, deux volailles, c'est quelqu'un qui est devenu tamé. Un nazir qui est devenu tamé, il doit apporter deux volailles et un mouton de Hacham Nazir tamé. Une volaille hatat et un mouton Hacham Nazir tamé. On n'est pas là-dedans du tout. Là, on est dans une série de corbanotes de clôture. 3 corbanotes. Keves le ola, kapsa le hatat, aïl l'ishlami. Alors maintenant, ces 3 bêtes-là, elles ont été consacrées quand elle était nézira. Mais quand son mari lui a dit Moufarlar, on dit le mouton de Ola, il retourne au pâturage. Le Aïl l'Ishlami, il retourne au pâturage. Par contre, la chèvre Hatat, on l'enferme, faisait Hatat Ameta. Hatat Tamut. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un Korban Hatat chez Metu Ba'aleha, Onit Kapru Ba'aleha. Alors maintenant, qu'on a vu cette Mishnah, la Gemara, elle fait l'analyse suivante. Ve'is al ka'adatach ba'al mi'akar akar tipuk la holin et la lafshma minna ba'al migaz gaïz. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu crois que le mari, il a un pouvoir d'annulation des nedarim rétroactivement, alors cette bête-là, tu ne devrais pas dire que c'est hatat ameta. Tu devrais, comme les 2 autres, l'envoyer au pâturage. Pourquoi? Si tu dis que le mari, quand il lui a dit Moufarlar, il a annulé les mafreya rétroactivement, ça veut dire que cette femme, elle n'était jamais nézira. Et si elle n'a jamais été nézira, donc quand elle a désigné cette bête-là, ça n'a jamais été korban. C'était on a cru que ça allait être un korban, mais finalement il s'est avéré qu'elle n'était pas nézira. Donc ce n'est pas un korban. Alors pourquoi tu dis qu'il n'y a que le hola et que shlamim qui va retourner au pâturage? Mais le hatat, tu l'enfermes et hatat ameta. Mais quel rapport hatat ameta? Ce n'est même pas un hatat, puisqu'elle n'a jamais été nézira, donc ce n'est pas un hatat. La question c'est encore plus, c'est que bichlal, ni nedava ni rien du tout. Oui, non mais... Pourquoi Nedava? On a besoin de rien du tout. Tu vas la manger, tu fais shrita, tu la manges. Pourquoi hatat? Alors, et la lafshma mina, ba'al migaz gaïz. Si tu vois que c'est hatat ameta mashma, que le mari, quand il fait la afara, c'est pas une afara rétroactive, c'est une afara mikan ou lehaba. Comment on dit rétroactivement, les amis? Dites-moi en hébreu. Les mafreya. Comment on dit pour le futur? Dorénavant, Mikan ou Lehaba. La hafara du mari, c'est pas Roker les mafreya, c'est Migaz Gaïz, Mikan ou Lehaba. La Gemara avait un safek. Quelle est la définition de la hafara du mari? Lorsqu'un mari annule le neder de sa femme, est-ce qu'on considère que le neder était en vigueur, il était valide jusqu'à ce jour, mais à partir d'aujourd'hui, le neder est annulé? C'est ce qu'on appelle en hébreu Baal Migaz Gaïz. Le mari, il coupe le neder. Ou bien on va dire que Baal Mi'akar Akar. Le mari,
quand il annule le neder, il agit rétroactivement. Roker est un neder les mafreya. Ça veut dire qu'il annule rétroactivement comme si le neder n'avait jamais eu lieu. Ça, c'était le safek de la Gemara. Alors la Gemara s'inscrit dans une recherche où elle va tenter de déduire la solution à cette question par rapport à toutes sortes de citations. L'une d'entre elles, c'est une Mishnah qu'on va voir dans Daf Kaf Dalet, où il est écrit Aisha shenadra benazir veifrisha et behemta ve'achar kach efer la ba'ala im shelo hayta behema tetse vetir'e ba'eder ve'im shela hayta behema ahatat tamut. Qu'est-ce qui est écrit dans cette Mishnah? Que si par exemple une femme a dit Harini Nezira et par la suite elle a même carrément désigné 3 bêtes pour être les corbanotes de clôture, tels que nous le savons. Pour clôturer une Néziroute, il faut 3 corbanotes. Keves le Ola, Kavsa le Hatat, Ve'aïl l'Ishlamim. C'est ce qu'elle a fait. Elle a pris ces 3 bêtes, elle a dit, voilà mes corbanotes de clôture. Ensuite, son mari lui dit, Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. J'annule ta Néziroute. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Il y a 2 possibilités, 2 hypothèses. Soit ces bêtes-là, elles appartenaient au mari, soit ces bêtes-là, elles appartenaient à la femme. Si elles appartenaient au mari, ça veut dire qu'en fait, le mari lui a donné le droit de se servir de ces bêtes. Ce qu'elle veut faire, madame, tu peux faire ce que tu veux. Elle a pris ces 3 bêtes, elle a dit Ola, hatat, shlamim. Mais maintenant que le mari lui dit Moufarlar, 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 ça veut dire quoi? Qu'il ne veut pas qu'elle soit Nézira. Donc il ne veut pas qu'elle sacrifie ces 3 corbanotes. Une personne ne peut pas sacraliser des bêtes, elle ne peut pas consacrer des objets qui ne lui appartiennent pas. Si maintenant le mari ne veut pas qu'elle soit Nézira, donc il ne veut pas que ces bêtes-là soient des corbanotes, elle ne peut pas les consacrer au Beth Amikdash si ces bêtes ne lui appartiennent pas à elle, puisque c'est le patrimoine du mari. Donc, en effet, ces 3 bêtes-là, elle avait dit Ze Ola, Ze Hatat, Ze Shlamim, eh bien maintenant, ces 3 bêtes-là, puisque le mari a dit tu n'es pas Nézira, Moufarlach, 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 on renvoie toutes ces bêtes au pâturage. Ça y est, ces bêtes-là, elles ne sont pas Ola Hatat Shlamim, c'est des bêtes qui sont Choulin. On peut leur faire la shrita, les manger, il n'y a aucun problème. Mais, au cas où, deuxième hypothèse, imaginons que cette femme, elle était riche. Elle avait des choses que son mari n'avait pas le droit de lui enlever. Parfois on dit Kolma Shekanta Isha Kanabala. Mais il y a des cas de figure où la femme, elle peut avoir un patrimoine. Par exemple, son père, il vient et lui dit je te donne cet argent, cadeau, mais que pour toi, pas pour ton mari. Almenat she'en le ba'alech reshut bo. C'est possible. Eh bien, en effet, voilà, elle a de l'argent à elle. Et elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est acheté 3 bêtes. Ola, Hatat, Shlamim. Très bien. Elle a dit, ceux-là, ce seront ces 3 bêtes pour la clôture de ma Néziroute. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Son mari, dès qu'il a entendu qu'elle est Nézira, il dit, quoi? Toi, tu es Nézira? Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. Dans ce cas, nous dit la Mishnah d'Afkaf Dalet. Sur les 3 bêtes, Ola, Shlamim, Hatat, Ola et Shlamim, ils retournent au pâturage. Ce n'est pas des corbanotes. Mais Hatat, ça reste Hatat, mais Hatat Hameta. Nous avons une halakha les Moshe Misinaï qui nous enseigne qu'il existe 5 cas de figure où un korban Hatat ne peut pas être sacrifié. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme et on laisse la bête mourir de faim. Par exemple, Hatat shemetu ba'aleha, un korban Hatat dont le propriétaire est mort. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec le korban Hatat? Si le propriétaire est déjà mort, tu ne vas pas sacrifier un sacrifice pour un mort. Donc dans ce cas-là, on enferme la bête, elle crève de faim. Halakha le Moshe Misinaï. Ou encore,
hatat shenitrapru ba'aleha. Par exemple, le korban hatat a disparu, il s'est égaré. Qu'est-ce qu'a fait le propriétaire? Il a pris une autre bête, comme hatat. Et voilà que Baruch Hashem, quelqu'un revient et dit, j'ai trouvé ta bête, j'ai trouvé ton korban hatat. Il dit, mais c'est trop tard, moi j'ai déjà sacrifié une autre bête. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la première bête qui était égarée? On l'enferme. Hatat shemetu ba'aleha. Étant donné que ce korban hatat était hatat autrefois, et maintenant le mari lui a dit moufarlach, il lui a annulé la néziroute. Donc ce korban hatat n'est plus sacrifiable. Ça ressemble à un korban hatat dont le propriétaire, soit il est mort, soit il était déjà mitraper. Donc ça fait un korban hatat sans propriétaire. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme et on laisse le korban hatat mourir de faim. D'accord. Hatat ameta. Maintenant, la question d'Agmara est la suivante. Pourquoi cette bête-là, tu l'enfermes? Pourquoi tu dis que c'est un hatat qui est kadosh, mais qui n'a pas de propriétaire parce que le propriétaire n'est plus nazir? La femme qui était le propriétaire de ce korban hatat n'est plus nazira. Alors tu ne peux plus sacrifier ce korban hatat. Qu'est-ce que tu en fais? Tu l'enfermes. Question! Mais si on considère que l'annulation du mari, elle est roker et un neder les mafreya, elle annule le neder rétroactivement, donc c'est comme si cette femme n'a jamais été nézira. Et donc si elle n'a jamais été nézira, donc le korban hatat n'a jamais été korban hatat. Et s'il n'a jamais été korban hatat, alors pourquoi tu l'enfermes la bête? Laisse-la partir au pâturage, comme Ola et comme Shlamim. Regarde. Et là, qu'est-ce qu'on en déduit d'ici? Ah, que le mari, il n'est pas roker les mafreya, il n'annule pas le neder rétroactivement, il est mis gazgaïs. Il annule le neder, mais depuis le moment où il a annulé. Ça veut dire qu'il annule que pour le futur, mais il ne l'annule pas pour le passé. Ça veut dire que jusqu'à présent, elle était nézira. Donc au moment où elle avait dit que cette bête elle va être korban hatat, à ce moment-là, le korban était hatat. Maintenant que son mari lui a dit moufarlach, donc à partir de maintenant, elle n'est plus nézira. Voilà pourquoi le korban hatat, il faudra l'enfermer. Parce que au moment où elle a dit zé hatat, elle était à ce moment-là nézira. Donc on a maintenant résolu notre problème. Qui est-ce qui se rappelle quelle était la question, quel était le problème? Est-ce que Baal migaz gaïz ou Baal mirkar akar? Est-ce que l'annulation du mari, elle est rétroactive ou bien elle n'est que par rapport au futur? Il coupe à partir d'aujourd'hui. Alors maintenant on a la preuve que quoi? Que c'est à partir d'aujourd'hui. Bravo! La preuve c'est que le korban, comment il s'appelle? Hatat. Alors que si c'était rétroactif, ça ne s'appelle pas hatat, ça s'appelle hulim. Donc voilà, on a résolu le problème. Alors maintenant, la Gemara dit, ce n'est pas une preuve. C'est beau, mais pas tout ce qui brille est de l'or. Le'ola mimalach ba'al mi'akar akar. Mais je peux très bien concevoir que l'annulation du mari, elle est rétroactive. Il annule le neder depuis le début. Alors comment ça se fait que la bête, elle est hatat? Vehainu tama kevan delo tzricha kapara havad ke hatat shemetu ba'aleha ugmire de hatat shemetu ba'aleha tamut. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, la Gemara, ce qu'elle dit ici, c'est très compliqué d'expliquer tel quel. On est obligé d'avoir ici le pirouche des Rishonim, qui est très beau. Je vous invite à regarder le Tosfot d'Ibur Amatril, Vehainu Tama de Kevan Shetzricha Kapara. On est obligé d'utiliser le Tosfot pour pouvoir comprendre cette phrase de la Gemara. Vehainu Tama de Kevan de Tzricha Kapara, Al Shetziara Atzma Minayain, ou Kerabi Azar Kapar. De Amar de Nazir Hoteu, Havale Hatat, Shemetu Be'aleha.
Afalgav de ferla l'inyan issur. Ah la behema din hatat, ima behema shelahi de gamra magdishla. Il y a ici toute une idée sous-jacente qui ne figure pas dans la Gemara. Et heureusement que Tosfot est là pour nous la rappeler. On avait déjà étudié cela. C'est peut-être pour ça que la Gemara était tellement brève. Mais sans cette idée, on ne comprend pas du tout ce que veut dire la Gemara ici. Tosfot nous dit, comme ça, le pirouche de la Gemara. Pourquoi la bête hatat, elle reste hatat? Rola et shlamim? Eh bien, on a dit que ça retourne au pâturage. Pourquoi? Parce que mi'akar akar. Alors si c'est mi'akar akar, c'est-à-dire que le mari il annule la néziroute depuis le début, rétroactivement, alors pourquoi la bête hatat elle est restée hatat? Pourquoi il faut l'enfermer? Mazé. Ben non, c'est l'inverse, s'il a enlevé entièrement. On a dit Ve'im shela ita behema hatat tamut. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Pourquoi? On devrait dire que cette bête n'a jamais été hatat. Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara? Le'olam imalach ba'al mi'akar akar ve'inu ta'ama mikevan delot tzricha kapara avat ki hatat shemetu be'aleha ugmire de hatat shemetu be'aleha tamut. Qu'est-ce qu'on a compris avec cette phrase? Puisqu'elle n'a pas besoin de kapara, alors c'est considéré comme hatat shemetu be'aleha. Et donc hatat shemetu be'aleha, alakha le Moshe Misinaï, qu'il faut l'enfermer à Chetamut. Mais comment elle est hatat bichlal? Si tu me dis mi'akar akar, donc tu as annulé rétroactivement le neder, la néziroute, donc ça ne s'appelle pas hatat, comme les autres ne s'appellent pas ola ou shlamim. Je n'ai rien compris. Tosfot nous a sauvés. Tosfot nous disent, n'oubliez pas, Rabbi Eliezer HaKapar, d'ailleurs on va le voir dans 2 minutes. Rabbi Eliezer HaKapar nous enseigne que le nazir, pourquoi doit-il apporter un korban hatat? Parce qu'il a fauté. Vechiper ala me'asher hata ala nafesh. Vechiper zer nefesh hata. Il a fauté contre l'âme. Le nazir a fauté contre le nefesh. Quel avera il a fait contre le nefesh? Si'er atzmo min hayayin. En disant Areni Nazir, attendez, léat. Si vous entendez tout et que vous n'avez pas compris, posez une question. Alors le Nazir, quand il dit Areni Nazir, il s'abstient de manger du raisin, de boire du vin, il n'a plus de plaisir. Ça, c'est une mortification. Ça, c'est un tsar. Mais tsa'er atzmo minayain nikra hote. Nikra hote. Vechiper alav me'asher hata ala nafesh. Il a été hoté contre son nefesh. Ça s'appelle hoté même lorsque le mari lui a dit moufarlach, moufarlach, moufarlach. Même quand le mari lui a dit tu n'es plus Nézira. Alors c'est vrai que maintenant elle va manger du raisin. Elle va boire du vin. Mais pendant tout ce temps-là qu'elle s'est abstenue, elle a souffert. Elle n'a pas bu du vin, elle a souffert. Eh bien, ça justifie l'appellation hatat. Mais d'autre part, étant donné qu'elle n'est pas vraiment Nézira, elle ne peut pas apporter un korban hatat alors qu'elle n'est plus Nézira. Mahon, puisque son mari lui a dit moufarlach, moufarlach, il lui a retiré, c'est vrai, le titre de Nézira, même rétroactivement, mais ça suffit qu'au moment, au moment où elle avait dit Rezeh Hatat, par rapport au laps de temps d'abstention, de consommation du produit de la vigne, pour que ça s'appelle Hatat, et pour que ce soit Méta. On l'enferme sur Hatat, on l'enferme jusqu'à qu'il crève de faim. Pourquoi? Parce que ça s'appelle quand même une bête qui méritait le nom de Hatat, par rapport au tsahar qu'elle avait subi au moment où elle s'était engagée dans la Néziroute. Même si finalement la Néziroute a été annulée rétroactivement, mais le tsahar a eu lieu.
sans Tosfot, comment on aurait pu comprendre Donc, ça veut dire que les cette autres- Gemara? Là, on comprend mieux pourquoi le Rola et le. Par contre, Ola et Shlamim, ça n'a rien à voir. Ola et Shlamim, ça dépend, Nazir, pas Nazir. Puisqu'il a été rocker le nom de Nézirut depuis le début, donc il n'y a pas de Nézirut, il n'y a pas de Korbanot, il n'y a pas de Ola, il n'y a pas de Shlamim. Alors le Khatat, il avait Et le- tout le temps. le- Dans tous ouais, les cas mais de sur figure, le- le Khatat, il doit être rapporté. Dans tous les cas de figure. C'est-à-dire Parce que si la personne prend sur elle Elle ne peut pas un l'apporter. interdit, Elle a- même si elle n'a pas commencé. Même si elle n'a pas commencé. Oui, mais Elle a fauté de le prendre sur elle, cet interdit. C'est vrai. Donc le Khatat, elle doit tout le temps l'apporter. C'est vrai. Mais, étonnez-vous, Alors, elle ne l'apportera même pas. On va l'enfermer, ce Hatat. Oui. Pourquoi? Parce que pour pouvoir apporter un Korban au Beth Amikdash, il faut être Nazir. Elle n'est pas un Nazir. Alors, à Botaï, c'est subtil, c'est très fin. C'est très fin. Pour ceux qui ont compris ici, il y a quelque chose à comprendre. Tashma, on va maintenant encore essayer de résoudre le problème. Puisque maintenant, on a réfuté la belle preuve, alors on est revenu à la case départ. C'est quoi la case départ? Est-ce que Baal Migaz Gaïz ou Baal Mirkar Akar? Est-ce que l'annulation du neder réalisé par le mari, est-ce que ça agit rétroactivement ou bien dorénavant? Est-ce que ça coupe le neder à partir d'aujourd'hui ou bien ça l'annule depuis le début? Eh bien, on est toujours dans le point d'interrogation. On va essayer de déduire de la Mishnah suivante. Tashma. Il y a une Mishnah dans Daf Kaf Gimel que nous verrons Be'ezrat Hashem. Haïcha shenadra benazir, ve'aita shota yain, umitam ala me'etim, harezu sofeged et arbaim. Vous savez que toute personne qui transgresse un interdit de la Torah sciemment doit recevoir 39 coups, la flagellation. Il en est de même pour un nazir. Un nazir qui, par exemple, boit du vin. Et les témoins lui disent « Assour, tu vas recevoir des coups, hein ?» Et moi. Et il dit « Je m'en fiche, il boit. » Eh bien, cette personne-là, elle est traînée au tribunal et elle recevra Arba'im. Pas vraiment 40. Bravo. Arba'im Hazerahat. Jusqu'à 40, mais pas 40. 39 coups. Bon, comment on appelle ça? Sofeg et Arba'im. Regardez. Aïcha, Shenadra, Benazir, une femme qui a fait un éder d'être nazir, Ve'aïta, Shota, Yain, et elle se permettait de boire du vin, Umitam ala metim, ou de rentrer au cimetière sciemment. Bemezid. Arezu, Sofeget et Arba'im. Elle va absorber 40 coups, c'est-à-dire 39 coups Même les femmes. de la malkout, même une femme. Fin de la Mishnah. Echidami, la Mishnah, de quoi elle parle? Elima delo eferla Baal, sricha lememar. Si on parle d'une femme qui a fait un éder de Nézirut et son mari ne lui a pas annulé le néder, on a besoin de le dire, mais il va sans dire. Inutile de m'enseigner dans la Mishnah qu'elle va recevoir 39 coups. Toda Rabba. Mais c'est évident. Quelqu'un il fait une ravera, il reçoit malkout, ça c'est une règle. Et la pshita de faire la baal. Donc forcément, on parle du cas où le mari, il lui avait dit moufarlar, moufarlar. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien les frères et les amis. Écoutez, tzadikim. Elle a dit Areni Nezira. One. Two. Elle a mangé du raisin. Elle a bu du vin. Elle est rentrée au cimetière. Three. Le mari lui dit Mofarlach, Mofarlach, Mofarlach. Vous entendez? Première étape, elle s'engage à être Nézira. Deuxième étape, elle fait une Avera de Nézirut. Troisième étape, son mari lui annule le Neder. Et c'est là le Chidouche. Et il lui a annulé le Neder, mais c'est trop tard. D'accord? Même si aujourd'hui, au moment où on lui donne les 39 coups, elle n'est pas Nézira, mais au moment où elle a fait la Avera, elle était Nézira. Et c'est ça le Hidouche. La Gemara, maintenant regardez l'analyse, comment elle est belle. Ve'is al-ka'adatar, Baal, mi'akar, akar, amay sofeget arba'im. Si tu dis que le mari, il annule le neder depuis le début, rétroactivement, s'il est rocker les mafréas, pourquoi elle reçoit
les 39 coups, elle ne devrait pas subir de sanctions. Pourquoi? Elle n'a fait aucune avéra. Car maintenant que le mari a dit Mofarlach, si tu dis qu'il a annulé le neder depuis le début, c'est comme si elle n'a jamais été Nézira. Si elle n'a jamais été Nézira, pourquoi tu vas la sanctionner? Et la Vaddaï, et la Lavshmamina, Baal, Migaz, Gaïz. Donc, obligatoirement, tu dois concevoir que l'annulation du mari, elle n'a lieu d'être que par rapport au futur, mais pas par rapport au passé. Ça veut dire que maintenant, elle ne sera plus Nézira, mais au moment où elle avait mangé le raisin, qu'elle a bu du vin, qu'elle est entrée au cimetière, elle était Nézira. Et puisqu'elle avait le statut de Nézira, donc c'est normal qu'on lui donne 39 coups, même si aujourd'hui, elle n'est plus Nézira. Donc voilà, on a une preuve, une démonstration par A plus B, comme quoi Baal, Migaz, Gaïz, et non pas Mirkar, Akar. C'est trop beau, n'est-ce pas? Est-ce que vous digérez ça? C'est beau? Vous auriez voulu qu'on arrête là, mais on ne peut pas. La Gemara réfute. Elle dit c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Le'olam imalach, Baal, Mirkar, Akar, Umishum de Katane Sefa, Hefer la Baala, Vehi lo yad'a, Ve'aita shotayain, Umitam alam metim, Ena sofeget et arba'im, Tanan meresha sofeget. Béhémet, on peut dire que au niveau du concept, la conception de ce qu'on appelle l'annulation du neder par le mari, Afarat à Baal, Béhémet, le mari a le pouvoir d'annuler le neder rétroactivement. Alors la Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle d'un homme, dans la Récha, elle parle d'un homme qui n'a pas annulé le neder de sa femme. Donc sa femme, quand elle l'a dit Haréni Nézira, et après elle a bu du vin, ou elle est rentrée au cimetière, c'est une Récha, et pourquoi elle reçoit 39 coups? Eh bien parce que son mari ne lui a pas annulé le neder, donc elle a transgressé la Néziroute. C'est normal. À ce moment tu poses la question, mais c'est normal qu'elle encaisse 39 coups comme n'importe quelle Avera. C'est quoi le chidouche ici? Sofeget Arbaim. Dans ce cas-là, il n'y a plus aucun chidouche. C'est ça ce qui nous a conduit à la conclusion qu'on parlait d'un cas où le mari l'a annulé. Parce qu'on s'est dit, de quoi on parle ici? D'une femme qui a dit Haréni Nézira, et elle a mangé du raisin, elle a bu du vin, elle reçoit 39 coups. Boker Tov. Si le mari ne lui a pas annulé le neder, mais c'est tout à fait normal qu'elle reçoive 39 coups. Comme toutes les avérotes de la Torah, il n'y a rien de spécial pour la Néziroute. C'était ça la question. La Gemara dit, tu veux savoir, Béhémet, il n'y a pas de chidouche. Béhémet, on parle d'un cas où le mari ne lui a pas annulé le neder. Et donc elle a fait une avéra classique. Et donc elle reçoit 39 coups, et ça c'est normal. Alors dans ce cas-là, pourquoi c'est écrit? S'il n'y a pas de chidouche, pourquoi on l'a écrit? C'est juste par symétrie avec la Sefa. On l'a écrit dans la Récha, Sofeget Arba'im, elle va encaisser 39 coups, parce que dans la Sefa il est écrit Hefer la Ba'ala vehi lo yad'a ve'ita shotayainu mitamala metim ena sofeget et arba'im. Parce que si jamais le mari avait annulé le neder à cette femme, Pas en sa présence. pas en sa présence, en son absence, à son insu, et elle ne l'a pas su, Donc, et elle fait des avérotes et des avérotes, elle boit, c'est des avérotes pour elle, dans son esprit à elle. Elle dit, je m'en fiche, je me suis interdit, je suis Nézira, je bois du vin, je rentre au cimetière. Eh bien, cette femme-là, dans sa tête, elle fait des avérotes bémézides. Mais en réalité, Ena sofeget et arba'im. Elle n'encaissera pas des coups. Elle ne va pas subir la sanction du Beddin. Pourquoi? Parce que dans la réalité, elle n'est pas Nézira. Et c'est ça le chidouche. Mais juste, vous vous rappelez qu'est-ce qui est écrit dans la Parashat Matot? Vashem islachla. Et Dieu lui pardonnera. Très bien. Alors,
Rabbi Akiva pleurait. Pourquoi Rabbi Akiva pleurait? Il disait, mais on a besoin d'annuler, on a besoin d'une sliha, de pardonner. Mais si elle n'est pas Nézira, puisque son mari lui a fait la Tarat Nedarim, donc elle n'est pas Nézira, donc elle n'a pas transgressé. Pourquoi on a besoin du pardon d'Hachem si elle n'a pas commis de faute? La réponse, elle, dans sa tête, elle croit que c'est assourd. Et malgré tout, elle fait la Avera. Donc, c'est vrai que dans l'action, il n'y a pas de Avera, mais dans l'intention, il y a une Avera. Il y a une volonté de Avera. Eh bien, il faut, même pour cela, une expiation de la faute intentionnelle. L'esprit négatif. Sans qu'elle ne fasse rien. Hein? Elle a besoin de rien faire pour ça. Eh bien, non, rien faire. Alors qu'habituellement, Mais il faudra demander pas normalement. Il faudra dire à Kadosh Baruch Hu, pardon. Tanana Merecha Sofeget. Puisque dans la Sefa, il est écrit que Ena Sofeget, que si jamais son mari lui a annulé le Neder, alors elle ne va pas encaisser des coups. C'est pour ça que dans la Récha, on a dit que oui, elle va encaisser des coups. Mais ce n'est pas un chidouche. Dans la Récha, il n'y a aucun chidouche. C'est juste par symétrie, comme on le sait très bien, que Rabbeinu HaKadosh, il a écrit les Mishnayot de manière très symétrique. C'est comme ça qu'on les étudiait, les Mishnayot, à l'époque, par cœur. Donc il fallait qu'il y ait une syntaxe, un style de rédaction homogène, afin de mémoriser facilement. Donc c'est pour cela que le Sofeget de la Récha peut être écrit sans aucun chidouche. Donc on n'a rien à déduire par rapport à notre question initiale, à savoir, est-ce que Baal mi gaz gaïz ou Baal mi akar akar? On est toujours à la case départ. Tashema Haisha Shenadra Benazir. La Gemara va essayer de déduire de la baraïta suivante. Une femme qui a fait un neder de devenir Nézira. Venit met. Et voilà qu'elle s'est trouvée au contact d'un mort. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désigné 3 corbanotes. Lesquels? Qui est-ce qui peut me rappeler? Bravo. Bravo. 2 volailles et un mouton. 2 volailles, had le'olav et had le'hatat. Et après ça? Ola, Off et Hacham. Et Hacham, très bien. Ve'achar kach eferla ba'ala. Et son mari a annulé sa néziroute après qu'elle ait désigné les 2 volailles et le mouton comme Hacham Nazir Tameh. Alors on nous dit comme ça. Mevi'a hatata'of ve'ena mevi'a rolata'of. Elle peut apporter au Beth Amikdash hatata'of, mais elle ne peut pas apporter au Beth Amikdash rolata'of. Pourquoi? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Sur la hatat, elle doit la porter dans tous les cas de figure. Alors pour l'instant, on ne va pas demander pourquoi. Pour l'instant, d'abord, on va étudier l'analyse de la Gemara. Ve'is al ka'adatach ba'al migaz ga'iz teite nami olat ha'of. Si tu me dis que le mari, il ne coupe le neder que par rapport au futur, mais il n'annule pas le neder par rapport au passé, ça veut dire qu'au moment où elle avait désigné ses corbanotes, les 2 oiseaux, les 2 volailles, ils étaient Ola et Hatat. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'apporterait pas aussi la Ola? Pourquoi? Parce qu'elle est plus nazir. Parce que maintenant, elle peut apporter ça. C'est Toumat Nézira, mais elle est pas nazir. Donc. Au moment où elle... Non, si on dit Migaz Gaïz, au moment où elle les avait désignés, elle était Nézira. Donc ça s'appelait Ola. Et ça s'appelle Hatat. Quel est le problème? Quel est le problème qu'elle apporte la Ola? Pourquoi tu dis Mevia Hatat et pas Ola? Mazé. Oui, c'est bizarre. Et la Baddaï, Velamai. Alors la Gemara dit, ok, tu peux me dire à quelle conclusion tu veux arriver? Pseder. Tu me dis que c'est pas Migaz Gaïz, parce que si c'était
Migaz Gaïz, ça veut dire qu'au moment où elle a désigné les deux volailles, qu'est-ce qu'ils étaient? Olay et Olay Hatat. Alors elle devrait apporter les deux, et Ola et Hatat. D'accord? Alors tu veux me dire que quoi? Que Mi'akar Akar. Alors dans ce cas-là, Vela Mai Mi'akar Akar, Hatata Of Nami Loteite. Alors, pourquoi est-ce qu'elle apporte la volaille en tant que Hatata Of? Alors de deux choses l'une. Écoutez bien. Soit Mi'akar Akar, alors dans ce cas-là, elle n'apporte rien. Soit Migaz Gaïz, elle apporte tout. Je ne comprends pas ce compromis. Elle apporte le Hatat, mais elle n'apporte pas le Ola. Oh, On a dit déjà, bravo, parce qu'elle a fauté, bravo. parce qu'elle est Ouais, interdite, vous connaissez le c'est film. interdit. Vous avez vu la fin du film. Ah oui. C'est ça la réponse d'Agmara. changer, hein. La réponse d'Agmara, Achinami, tu as raison, ta question est belle, mais Vehamane, Rabbi Elazar Akapar, vous avez compris, bravo. Rabbi Elazar Akapar, Détania, Rabbi Elazar Akapar Omer, Ma Talmud Lomar Me'asher Hata ala Nafesh, Vechi Bezo Nefesh Hataze, et là, Mipene Shetzi'er Atzmo Minayayin, Nikra Chote. En effet, Bémet, elle n'aurait pas dû apporter aucun korban, ni Ola, ni Hatat, puisque le mari, il est Oker le Mafreya. Pourquoi donc elle apporte Ola Tarof? C'est parce que elle a quand même fauté. C'est vrai que le mari lui a annulé rétroactivement la Néziroute, mais quand même elle s'est abstenue de consommer le produit de la vigne. Elle s'est abstenue de boire du vin pendant toute cette période. Alors c'est vrai que finalement, le mari a dit, tu n'as jamais été Nézira. Mais dans la réalité, elle a souffert. Puisqu'elle a souffert, elle doit apporter le korban hatat. Seulement, Rabotaï, là maintenant, j'attire votre attention, puisque je vois que vous êtes ultra intelligent. Alors je vais juste vous faire remarquer qu'il y a une différence entre hatat behema et hatat ha'of. Écoutez ça. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on avait étudié? On avait parlé d'une femme, Nézira, qui n'est pas devenue Tméa. Et elle avait déjà désigné les 3 corbanotes de clôture. Un mouton, Ola. Une chèvre, Hatat. Un bélier, Shlamim. On avait dit, Ola et Shlamim retournent au pâturage. Hatat, on l'enferme. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Cette femme-là, elle est devenue Tméa, elle a désigné les 3 corbanotes, donc les 2 volailles, Ola Hatat, et le mouton Hacham Nazir Tamé. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le Rav, c'est pareil. Regarde. Qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Son mari lui a fait Hafara, il a annulé le Neder. Qu'est-ce que tu dis? Béhémet, il agit rétroactivement. S'il agit rétroactivement, alors en effet, normalement, il ne devrait apporter aucun korban. Alors pourquoi est-ce qu'elle apporte quand même Hatataof? Il y a mieux que ça. Parce qu'elle a souffert, parce qu'elle a réellement souffert. Et puisque le hatat du nazir, il vient pour la souffrance du nazir, il doit expier la faute de la mortification qu'il s'est infligée, eh bien ça, c'est normal qu'elle apporte. Et donc finalement, qu'est-ce qui est écrit? Mevia hatataof. Alors que là-haut, qu'est-ce qu'on avait dit? Tamut. Hatat, tamut. Et ici on dit Mevia. Alors quelle est la différence? Le Hatat n'est pas le même, c'est pas ici. Quelle est la différence? Elle a cassé son Nézira. Elle n'a même pas un Hatat parce qu'elle s'est privée. Parce que le Hatat dans ce cas-là, c'est le théorie de la Touma. Le Hatat qu'elle a même. Attendez. Pourquoi là où on avait dit que le hatat s'appelle hatat? Parce que c'était un On avait dit qu'on... Pourtant, le mari, il est Oker le Mafreya. Parce qu'elle avait fauté. Très bien. Okay. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le hatat? Alors, On le laisse mourir. Tamout. On l'enferme, Oui, laisse on mourir. laisse mourir. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est pas pareil ici. Attendez, qu'est-ce qu'on a dit qu'elle fait avec le hatat? On dit Mevia Hatat. Ça veut dire quoi, Mevia? Elle amène ce... Comme sacrifice. Oui. D'accord. Et Ola et Hacham. Pardon. Et Ola et... Oui, Ola et Hacham. Qu'en est-il? Les avons Mais non! On a dit Mevia hatataof et Ena Mevia Olataof. Ah oui, d'accord. Mais attendez. Ici, on parle d'une femme qui s'est toute mette. Oh!
Alors, si elle est une mette, on est dans un autre cas qui n'a rien D'accord, à voir. c'est bien. Et le fait qu'elle est dans un autre cas, ce hatat, il est obligatoire d'établir. Mais on vient de dire que son mari lui a annulé le neder rétroactivement. Alors il n'a jamais été. Oui, mais D'accord. qu'est-ce qu'on avait dit avant rétroactivement Neder et quel hatat elle avait fait? On était à la conclusion que le hatat elle en est fait. C'est-à-dire la privation. La privation, oui. Par rapport à la privation. Mais là, il y a pas on n'est pas dans la privation ici. Elle amène un hatat. Mais c'est ce qui est écrit. Non, mais. donc- Mais lisez. Oui, non, mais j'ai compris. Il est oui, je sais. obligatoire, non? Mais C'est écrit, mais oui, dit mais Hatat ce qu'on a dit, les Avamina de. c'est pas la Damina. Mais lisez, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes complètement dans le sens inverse. Regardez, relisez. Ve'is al-kadat arba'al migaz gaïs teitena me'olata'of. Ve'elamai me'akar akar. La Gemara dit donc forcément, l'annulation du mari, elle agit rétroactivement. Alors, hatata'of nami loteite. Alors pourquoi est-ce qu'elle apporte le hatata'of? Regardez, qu'est-ce que répond la Gemara? Achinami vehamane Rabbi Elazar et Kapari. Détania Rabbi Elazar et Kapar Omer. Ma Talmud Omar me'ashech hatal an-nafesh. Vechi bezo nefesh hatazeh. Et la mipine shetzi'er atzmo min hayayin nikra hoté. Alors qu'est-ce que vous voulez? Elle apporte le hatata'of pour le tsa'ar min hayayin. Alors qu'est-ce que vous voulez? Moi je vous pose une question. Pourquoi là-haut on avait dit que le hatat, on l'enferme et il meurt, et ici on dit que le hatat, elle apporte? C'est la seule question que je vous pose. Répondez-moi. Parce qu'on va Mais lier le la fait Nézirut. Est-ce que c'est la On différence va de lier la bête? Nézirut. Pas du tout. On parle ici d'un mari qui est annulé rétroactivement. D'accord, Est-ce d'accord. que c'est la différence des bêtes qui mais- fait que off, Bravo. Bravo. Hazak ou Baruch Tiyeh. Excellent. Ici, C'est que on parle avant des on parlait des 3 corbanotes de clôture d'un nazir tahor. Ben oui. Et ici on parle des 3 corbanotes d'un nazir tamé. Quelle est la différence entre les deux? C'est que là c'est hatat behema et là c'est hatat ha'of. Et tout le din d'enfermer hatat ameta, c'est que pour les behemoth, pas pour les hofot. Il n'y a pas la halacha les Moshe Misinaï d'enfermer un oiseau. Il n'y a pas le din de le laisser mourir de faim. Ce din-là de hatat ha'of, c'est une halakha qui est applicable qu'aux bêtes, aux animaux. Donc, quelle est la différence entre hatat d'un nazir tahor et hatat d'un nazir tamé? Eh bien, c'est que hatat de nazir tahor, c'est une bête. Hatat de nazir tahor, c'est une bête. Tandis que hatat de nazir tamé, c'est une volaille. Alors, quand c'est une bête, une fois que le mari lui a annulé la néziroute, elle n'est plus nézira, alors on dit d'une part c'est une hatat, parce que quand même, elle s'est privée, et la privation mérite une kapara, vechiper ma'asher hatat la nafesh. Donc ça s'appelle korban hatat. Mais d'autre part, comme elle n'est pas nézira concrètement, elle ne peut pas apporter au Beth Amikdash ce korban, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme. Ça c'est quand c'est une bête, d'une nézira classique. Mais là on parle d'une nézira qui est tmea, nézira shenitmet. Alors là maintenant on parle de hatata'of. Dans le off, même si son mari a annulé rétroactivement le neder, mais hatata'of, puisque c'était hatat, ça reste hatat par rapport à la privation, et bien qu'elle ne soit plus nézira, elle la porte en tant que hatata'of, car ça l'était et ça le restera. Et on peut le sacrifier, bien qu'aujourd'hui, elle n'a pas le statut de Nézira. Mais quand elle avait désigné en tant que Nézirat Mea. Et le hatata'of, quand elle est tme'a, c'est la même raison pour laquelle elle la porte? Comment Quand elle est C'est ce tme'a, que- c'est ce un que- nazir c'est ce que tamé, je veux dire. est-ce que le hatata'of, il a la même raison que quand c'est un nazir tahor? Alors ça aussi, on l'avait déjà vu. On avait déjà vu que Rabbi Elazar et Kapar disaient que c'est la raison principale du hatat, c'est cela. Alors seulement on s'était posé la question, pourquoi donc la Torah elle a écrit ce pasuk, Vechiper me'asher hatat la nafesh, qu'il faut réparer et expier la faute de la privation, d'avoir infligé à son âme une mortification, une souffrance. Pourquoi est-ce que ça a été écrit dans Nazir Tamé? Pourquoi ça n'a pas été écrit dans Nazir Tahor si tu dis que c'est cela la raison? Et la Gemara avait répondu Mi pene sheshana behet, car il a doublé la faute. Non seulement qu'il s'est privé, mais en plus
il n'a pas fait attention de ne pas se rendre impur par contact avec les morts. C'est pour cela qu'on l'a écrit dans ce créneau, dans ce cadre-là de Nazir Tamé. Mais même Nazir Tahor, c'est pour la même raison. Parce qu'il s'est privé. Fin du sujet. Dans Nazir Tamé. Et la Braïta conclut, Ve'alo devarim kalva homer, umaze shelo tzier atzmo ela min hayayin nikra chote, ametzaer atzmo mikol davar vedavar, al hat kama vechama. Si déjà celui qui s'est abstenu juste de boire du vin, pour cela il mérite une expiation, c'est-à-dire il doit expier sa faute, à plus forte raison que celui qui jeûne et il se prive de toute consommation, eh bien c'est sûr que c'est un tort et il aura besoin de demander pardon à Hachem pour cela. Alors puisque nous sommes revenus au point de départ et que nous ne savons pas si le mari il est roker le mafreya ou il est migaz gaïz, alors on essaye encore de citer un autre texte, un autre passage à partir duquel on va pouvoir peut-être déduire la solution. Tashma, Detania Behedia. La Gemara dit maintenant, je vais te citer une baraïta qui est claire, nette et précise. C'est écrit noir sur blanc, mais fourrache, que quoi? Aïcha shenadra ben Nazir veshama'a haverta ve'amra va'ani, ou babala shel rishona ve'ferla, hi muteret v'haverta asura, shma mina ba'al migaz gaïz. Voilà. La Gemara est arrivée enfin à la fin de sa recherche, à savoir que le mari, ce n'est pas comme le hacham. Le hacham, quand il annule le neder, il fait une atarat nedarim, roker est un neder le mafreya. Il peut annuler le neder rétroactivement. Tandis que le mari, c'est pas comme ça. Le mari, quand il annule le neder, migaz gaïz, il le coupe. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il annule par rapport au futur, mais il ne l'annule pas rétroactivement par rapport au passé. La preuve, c'est que, imaginons deux femmes. Il y en a une qui est mariée, par exemple, Rachel, mariée à Yaakov. Elle dit Harini Nézira. Ensuite, Tzipora, elle entend Rachel dire Harini Nézira, elle dit et moi aussi. Va'ani. Ensuite, Yaakov, il a entendu que Rachel a dit Harini Nézira, il lui dit quoi? Toi Nézira? Pas du tout. Mofarla, Mofarla, Mofarla. Il annule. Alors on dit comme ça. La première, Rachel, elle n'est plus Nézira. La deuxième, Tzipora, elle reste Nézira, elle reste Asura. Donc la première, elle est Mouteret, elle peut manger et boire du vin. L'autre, Asura, elle ne peut pas boire du vin, elle ne peut pas entrer au cimetière. Comment ça se fait? Si tu dis que l'annulation, elle est rétroactive, donc au moment où Yaakov a dit à Rachel, Mofarlach, donc il lui a annulé le neder rétroactivement. Donc elle n'a jamais été Nézira. Il savait rétroactivement qu'elle n'a jamais été Nézira. Donc la deuxième, quand elle a dit Va'ani, elle a dit Va'ani, toi tu n'es rien, moi aussi je suis rien. Comment ça se fait que tu dis que non? La deuxième, elle reste Nézira. Bravo! Parce que l'annulation, elle est instantanée. Elle n'est pas rétroactive. Lorsque Yaakov a dit à Rachel, Moufarlach, il lui a dit après que l'autre a déjà dit Va'ani. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il a coupé le neder, dorénavant pour sa femme. Mais ce n'est que dorénavant que le neder n'est plus un neder. Mais autrefois, c'était un neder. Donc au moment où Tzipora avait dit à Rachel Va'ani, à ce moment-là, Bémet Rachel était Nézira. Ce n'est que désormais, après l'annulation, qu'elle ne l'est plus. Mais elle l'était. Il y a un passé, il y a un futur. Dans le futur, elle ne le sera plus. Mais dans le passé, elle l'était. Donc lorsqu'elle s'est greffée sur la Néziroute de Rachel, lorsque Rachel était encore Nézira. Voilà donc la conclusion de la Gemara, où elle dit « Finish, clair, net et précis. Un mari, quand il annule le neder de sa femme, ce n'est pas du tout rétroactif, c'est instantané. À partir de l'instant T, le neder est annulé, mais pas dans le passé. La Baraïta conclut avec l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Omer, Im amrala areni kemoter shetehen mutarot. C'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de dire « et moi ».
est-ce qu'elle a dit Va'ani, ou bien est-ce qu'elle a dit Va'ani kemoter? Ah. Est-ce qu'elle se greffe sur la parole À la femme Ou de comme toi, ou sur la personne? sur la personne. Sur sa situation. Sur la situation. C'est-à-dire, si elle dit Va'ani, ça veut dire qu'en fait, toi tu as dit Hareni Nazir, parole. Hareni Nazira, moi je dis Va'ani, ça veut dire que je me greffe sur ta parole. C'est comme si elle disait elle-même Hareni Nazira. C'est ça. Puisqu'elle a dit Va'ani, elle se joint à la parole de Hareni Nezira. Et de ce fait, même si plus tard le mari de Rachel va lui couper le Donc, elle neder, reste encore. l'autre elle reste encore. Car le Va'ani, c'est par rapport à la parole de Va'ani Hareni Nezira. Et moi aussi je suis Nezira. Par contre, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si elle lui dit Hareni Kemoter par rapport à ta situation, alors, Si elle se change. si toi tu es Nezira, je le suis. Si toi tu ne l'es plus, je ne le suis plus. Donc, maintenant, Rabotai, fin de Baraïta. Regardez maintenant comment la Gemara veut extrapoler. Et elle va rentrer dans un autre sujet. Mar Zutra Bere de Rav Mari Amar. Aïe, aïnou de Rami Bar Hama. De Rami, de Ba et Rami Bar Hama. Hare alay kikarze. Kebesar zevar shelamim. Maou. J'ai rajouté kikarze. C'est pas écrit, mais c'est pour vous faciliter. Rami Bar Hama, un jour, s'était posé une question par rapport à un autre sujet qui n'a rien à voir avec les Nedarim. Avec la Nézirut, excusez-moi. Imaginons par exemple, quelqu'un avait devant lui un pain, un gâteau. Et il dit, ce gâteau-là, il sera pour moi comme Bassar Shelamim, comme la viande du sacrifice rémunératoire. Vous connaissez le Shlamim? Alors le Korban Shlamim, il est comme ça. Au début, c'est une bête vivante qu'on doit apporter au Beth Amikdash. Après la Shrita, le Kohen recueille le sang, il asperge sur les angles du Misbéar, sur les coins du Misbéar. Ensuite, il sacrifie les graisses. Ensuite, le Kohen prend Hazé Vachok, la poitrine et la patte avant droite, c'est-à-dire l'épaule. Ensuite, on donne au Israël tout le reste de la viande. Où va-t-il manger cette viande? Intramuros Yerushalayim, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, dans l'enceinte de la ville sainte. Qu'est-ce que dit cet homme-là? Il dit, ce gâteau, il sera comme le Bassar Shelamim. Or, le Bassar Shelamim, il a un historique. Quel est l'historique? Il y a l'avant Zrikat Adam et il y a l'après Zrikat Adam. Avant l'aspersion du sang, cette viande était interdite à la consommation. C'était un korban. Quand est-ce que Hachem donne le droit à l'homme de manger la viande de ce korban? Après Zrikat Adam. Après l'aspersion du sang. C'est ça qui est matir le korban. Alors maintenant, un homme a dit, ce gâteau sera comme la viande du Bassar Shlamim. Oui. Est-ce que sa kavana, comme la viande du Bassar Shlamim, avant ou après Zrikat Adam? Après. Et donc il peut manger? Il est consommable tout de suite. Mais lui, ce monsieur-là, a priori... Est-ce qu'il a comparé à un shlamim avant Zrika ou après Zrika? Cet homme-là, il n'a pas besoin de dire que ce gâteau, il est permis comme la viande après. Donc c'est plus logique de dire que c'est comme avant la Zrikat Adam. Où il veut donc s'interdire le gâteau. Mais non, un corban, c'est ça. Alors, un homme, Rien. il y a deux façons de comprendre. Les Rishonim discutent à propos de ce safek, comment l'expliquer. Si on prend, par exemple, le Tosfot et le Roche, c'est très simple. Comme j'ai dit, cette viande, elle a une histoire. Elle était interdite, elle est devenue permise après Zrikat Adam. Maintenant, ce monsieur prend un gâteau et il dit, ce gâteau sera comme la viande de Shlamim. Est-ce qu'il voulait dire la viande avant Zrikat Adam ou comme la viande après Zrikat Adam? Si il veut comparer le gâteau à la viande avant Zrikat Adam, alors dans ce cas-là, il ne peut pas manger le gâteau. Il ne peut pas manger le gâteau, comme on ne peut pas manger la viande avant Zrikat. On ne peut pas manger non plus le gâteau. Mais si il veut comparer le gâteau
à la viande du Korban Shlamim, et on parle de Korban Shlamim après Zrikat Adam, Ah oui. donc il a comparé le gâteau à quelque chose qui est permis, Qui est mangeable. donc il restera permis, Mais pas tout est puisque mangeable. le Korban Shlamim après Zrikat Adam est moutar, ainsi le gâteau restera moutar. Mais pas tout est permis. Ça, c'est une explication. Autre explication que je trouve très jolie, c'est le Ran dans Masechet Shavuot. Lui, il dit que Behemet, quand l'homme, il dit ce gâteau sera comme le, comment on appelle ça, comme le Korban Shlamim, sa kavana est la suivante. De la même façon que la viande, elle a eu une, comment on appelle ça, une transition de Issour au Heter, la viande du Shlamim était interdite et elle est devenue permise, ainsi le gâteau sera interdit et ensuite permis. Ça veut dire on va appliquer la même trajectoire, le même parcours qu'a eu le Bassar Shlamim, le même parcours aura ce gâteau. Puisqu'il veut comparer le gâteau au Bassar Shlamim, eh bien comment ça se passe pour le Bassar Shlamim? Il est assour, ensuite moutar. Eh bien ce gâteau aussi il sera assour et ensuite moutar. Est-ce que c'est ça la kavana? Ou bien non? Peut-être qu'il veut le comparer juste au Zman du Issour. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a comparé au Issour, eh bien il restera assour. Quel rapport à Botaï avec notre Mishnah à nous? Eh bien écoutez, comment, avec notre Braïta, la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Si un homme, plutôt une femme dit Areni Nézira, ensuite sa copine a dit Va'ani, et moi également. Après ça, le mari de la première, comme j'avais dit, Yaakov a dit à Rachel, Moufarlach, il lui a annulé le Neder. Donc désormais, Rachel n'a plus le Issour de Nézirut. Elle est mouteret. Quand Tzipora a dit Va'ani, elle a dit Va'ani par rapport à quoi? Mais elle, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle Rachel, elle a une histoire. Il y a une transition de Issour au Moutar. Alors elle aussi, Elle peut faire cette transition. on devrait dire qu'il y a une transition de Issour au Moutar, même si elle a dit Va'ani. Oui, mais quand on dit Vani. Regarde. Si elle est matpisa et atzma sur la situation de Rachel, alors la Gemara dit Rami Bar Hama, c'est un Emora. Cette Baraïta, c'est des Tanaïm. On pourrait résoudre le problème de Rami Bar Hama par rapport au Bassar Shlamim, par rapport au din de la Braïta concernant la Nézirut. C'est-à-dire, quel était le problème de Rami Bar Hama? Rami Bar Hama s'est demandé, lorsqu'un homme a devant lui un gâteau, et il dit, ce gâteau sera comme Bassar Shlamim. On a dit que Bassar Shlamim, avant Zrikat Adam, est interdit, après Zrikat Adam, Moutar, il est permis. Quand ce monsieur a dit, le gâteau sera comme le Bassar Shlamim, est-ce qu'il veut le comparer au Bassar Shlamim avant Zrika, donc Assour, ou comparer à Bassar Shlamim après Zrika, donc Moutar? C'était ça le Safek. Eh bien, c'est sûr qu'il veut comparer aux Zman du Issour avant. Pourquoi? Et ça restera Assour. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? La preuve, c'est la femme. La femme qui a dit Va'ani, Tzipora, qui a dit Va'ani par rapport à Rachel. Rachel, elle a eu un moment de Issour, ensuite un moment de Héter. Avant que le mari lui dise Moufarlar, elle était Assoura, Nézira. Après qu'il lui a dit Moufarlar, elle est devenue Mouteret. L'autre, qu'est-ce qu'elle a dit? Va'ani. Et malgré tout, qu'est-ce que tu as dit? Bien que le mari de Rachel lui a annulé sa Néziroute et qu'elle devient permise, Tzipora reste interdite. Eh bien voilà, tu peux résoudre le problème de Rabbi Bar Hama. Ça, c'est la proposition de Marzoutra. Regardez le premier mot de Dafkab Bet Amoud Bet. Marzoutra Béré de Rav Mari. Marzoutra, le fils de Rav Mari. Amar. Aïe, cette baraïta, Haïnou de Rami Bar Hama, ça peut être vraiment, vraiment similaire au cas
du problème de Rami Bar Hama. Débat et Rami Bar Hama, car Rami Bar Hama s'était posé une question. Si quelqu'un dit, par exemple, ce pain ou ce gâteau sera pour moi comme le bassar de Zevar Shelamim. Mahou, quel est le digne de ce gâteau? Il sera permis ou interdit? Quelle est la raison de ce safek? Ki matpis inish be'ikara matpis. Quand un homme veut comparer deux choses, il veut comparer au début, à la situation du début, et pas à la situation de la fin. Au dilma betsenana matpis. Ou bien au contraire, il compare à tsenana, c'est-à-dire où ça a tiédi, où ça s'est refroidi. Tsonen. Tsonen, ça veut dire froid. Ça veut dire qu'il y a un moment où c'était chaud, assour, il y a un moment où c'est froid, permis. Est-ce que l'homme, quand il veut comparer ce gâteau ou ce pain, il le compare au début ou il le compare à la fin du Bassar Shelamim? Bassar Shelamim quand il était assour, Bassar Shelamim quand il était mouta. Alors voilà, tu as résolu le problème. Rami Bar Hama, j'ai une réponse pour toi. Regarde le din de la femme Nézira. Tu vois que la deuxième, elle reste interdite, bien que la première devient permise. Problème résolu. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit, Midami, tu compares l'incomparable. Pourquoi? Hatam, kevan de amarari alay kebesar zevar shlamim, afal gav de le'achar shenizrak damo, matzi achille bahutz, mikdash kadish, avalacha, isal kadatach bitznana kamatpis, haefer la ba'la. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas de Rami Bar Hama, pourquoi le safek? Le safek est plus coriace. Ça veut dire que le safek il reste en vigueur, même au cas où, pour la Nézira, la femme, elle reste Nézira. C'est-à-dire comme ça. Quand le bonhomme dit ce gâteau sera comme Bassar Shelamim. Bassar Shelamim, on a dit qu'avant la Zrikat Adam, il est formellement interdit à la consommation. Tant que tu n'as pas fait Zrikat Adam. Mais une fois que tu as fait Zrikat Adam, qui est-ce qui peut le manger? On a dit Chazé Vachok, c'est les Kohanim. Et le reste de la viande, qui est-ce qui peut manger? Le propriétaire. Mais où est-ce qu'ils peuvent manger, les amis? Bravo. À Yerushalayim. Pourquoi ils ne peuvent pas manger dans tout Eretz Israël? Pourquoi pas? Parce qu'il y a une Kedusha. Ça veut dire que cette viande, elle reste Kadosh, même après la Zrikat Adam. C'est la raison pour laquelle il se peut que dans tous les cas de figure, le gâteau sera interdit. Voilà. Bravo. Le gâteau sera interdit dans tous les cas de figure. Ce qui n'est pas le cas de la femme. La femme, elle était à 100% interdite. Après l'annulation du vœu par son mari, l'annulation de la Néziroute, elle devient 100% permise. Alors, dans ce cas-là, quand l'autre dit va Ani, peut-être que Béhémet, il y aura la même transition. De 100% permise à Soura et Moteret. Nachon? Donc c'est pour cela que Atam kevan damarare alay kebassar zevar shlamim afal gav de la hak shenizrek damo matzi achille bahut mikdash kadish avalacha isal kadatach bitz nanaka matpis haefer la bala. Si tu dis que la femme qui a dit va Ani, elle a dit va Ani par rapport à tout, c'est-à-dire pas seulement par rapport au début où tu étais à Soura, mais aussi par rapport au tsenana, c'est-à-dire au refroidissement, à l'autorisation qu'elle va obtenir plus tard par son mari, eh bien peut-être qu'elle aussi devrait être permise. Alors c'est vrai que la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle reste malgré tout Assoura. Elle reste Assoura, pourquoi? Parce qu'on dit elle ne s'est pas calquée sur la situation de la femme, comme dans le cas de Rabbi Shimon qui avait dit « Haréni kemoter », mais elle s'est jointe à la parole de la femme. Quand elle a dit « Haréni Nézira », et l'autre a dit « Va-ani », c'est comme si elle disait « Va-ani Nézira ». Donc, quoi qu'il arrive à la première,
ça n'a pas d'impact sur la deuxième. Mais le gâteau, il a calqué sur la bête. Hazak. Dans le gâteau, dans tous les cas de figure, que tu dises que le gâteau ressemble au Bassar Shlamim avant, ou qu'il ressemble au Bassar Shlamim après Zrikat Adam, le Bassar, il est toujours Kadosh. Donc c'est pour ça que ce gâteau-là, il voulait se l'interdire dans tous les cas de figure. On peut dire que Béhémet, il est toujours interdit. Tandis que par rapport à Tzipora et Rachel, quand Tzipora dit « je serai comme Rachel », alors le safek de Rabbi Bar Hama, c'était « est-ce qu'on peut comparer l'histoire du gâteau et l'histoire de la femme ?» Il lui dit « c'est sûr que c'est pas comparable. » Pourquoi? Parce que si, au niveau de la femme, elle voulait se greffer sur la première par rapport à la situation de la première, alors elle devrait donc devenir moutérette après. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois que la Braïta dit que ce n'est pas le cas. Donc forcément, elle s'est jointe à quoi? À la parole, et pas à la personne. Car la personne, elle a subi une variation. Elle était Nézira, elle n'est plus Nézira. Tandis que l'autre, elle reste Nézira. Donc, elle s'est greffée sur quoi? Pas sur la situation de la personne, mais sur la parole de la première femme. Tandis que, pour le Bassar, même si on compare l'objet à l'objet, eh bien, même s'il y a eu réduction de la Kedusha, parce que la viande était interdite au début à la consommation, elle est devenue permise, mais elle reste Kadosh, puisque tu peux la manger que intramuros Yerushalayim. Alors, maintenant, la Gemara nous dit, voilà comment on pourrait quand même distinguer entre le cas de Rami Bar Hama et le cas de Nézirut. Mais il y a une deuxième version, Ika de Amre, Haïnou de Rami Bar Hama Vadaï. Il y en a d'autres qui disent, tu m'excuses, c'est trop recherché. Tu as coupé le cheveu en 4 pour trouver des différences entre Rami Bar Hama, le cas de la viande avec le gâteau, et le cas de la Nézirut. Non, 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 non. D'autant plus que même si tu dis que c'est Kadosh, c'est moutard à la consommation, après tout. Donc si je dis que le gâteau, il sera comme la viande, une viande permise à la consommation, c'est vrai qu'elle est Kadosh, mais elle est permise. Donc il ne peut pas se l'interdire en disant qu'elle sera comme Bassar Shlamim qui est mangeable. Donc c'est pour cela qu'il y en a qui disent que Béhémet, la comparaison ici entre les deux cas, c'est-à-dire Nézirut et Bassar Shlamim, c'est une excellente comparaison. Et par conséquent, on a résolu le problème de Rami Bar Hama. Rami Bar Hama, il avait un problème. Eh bien, moi, j'ai une bonne nouvelle pour Rami Bar Hama. J'arrive avec une braïta et je lui dis, cher Rami Bar Hama, je t'ai trouvé une solution. Voici la braïta. Et de la même façon que au niveau de la Nézirut, la femme, elle reste interdite. Ainsi, au niveau du gâteau, quand j'ai dit, Bassar Shlamim, le gâteau est interdit comme avant la Zrikat Adam. De même que la femme, elle reste interdite comme avant la Fara du mari. Comparaison égale raison. C'est-à-dire que la Gemara nous cite deux versions. Selon une version, on ne peut pas déduire de cette baraïta une solution pour Rami Bar Hama. Selon une deuxième version, oui, on peut déduire une solution pour Rami Bar Hama. Et donc, mon Rabbi Rabotai, on va s'arrêter là pour le Daf Kaf Bet.